Le cerveau est composé de 78% d'eau. Il a la consistance d'un œuf à la coque ou de beurre ramolli. L'eau représente une grande quantité et facilite la charge électrique. Ainsi, lorsque vous interagissez avec votre environnement, que vous faites quelque chose de différent, comme un choix, un comportement, une expérience, un état d'esprit, ceci a comme effet biologique de modifier littéralement la structure des neurones présents dans le cerveau. De cette façon, vous apprenez quelque chose de nouveau. En 2000, Eric Kandel, le lauréat du prix Nobel, a découvert que le nombre de connexions dans le cerveau d'une personne passait de 1300 à 2600 lorsqu'elle apprenait une information. Voilà la clé. Si cette information n'a pas été revue, repensée ou répétée, ce n'est pas grave. Si l'apprentissage consiste à créer de nouvelles connexions synaptiques, la mémorisation consiste à les maintenir et à les entretenir. Quelles sont les méthodes qui permettent à ces neurones de rester en place? Une meilleure attention et la répétition. Lorsqu'une personne commence à répéter quelque chose comme un numéro de téléphone, le refrain d'une chanson ou le nom d'une personne qu'elle rencontre pour la première fois, si elle ne fait pas attention, ces neurones ne se connecteront jamais réellement ensemble. Mais si la personne produit une réponse émotionnelle ou vous lui serrez la main, elle vous donne une accolade et un baiser et elle dit « Je connais ta mère parce que j'étais à l'école avec elle ». Ainsi, au moment où vous voyez cette personne, vous vous sentez différemment et vous allez prêter plus attention à ce qui en est la cause. Et cet événement, en soi, s'appelle un souvenir. Ainsi, plus nous vivons des expériences émotionnelles intenses qui nous font sortir de notre état de repos, plus nous sommes attentifs à notre environnement extérieur. Maintenant, pensez au 11 septembre 2001. Chaque Américain aux États-Unis peut vous dire exactement où il était, avec qui, et ce qu'il faisait ce jour-là. S'il était réveillé, tout ce qu'il voyait ou entendait changeait leur état interne. Dès qu'ils se sont sentis différents, ils se sont réveillés et ont cherché à savoir ce qu'en était la cause. Et c'était cet événement. Alors ils regardent autour d'eux et mettent en relation les changements et l'événement qui se déroule à ce moment-là. La clé, c'est que si nous voulons vraiment établir des connexions durables dans notre cerveau, plus nous sommes passionnés, plus nous pouvons ressentir profondément, plus nous pouvons donner un sens à ce que nous faisons au milieu de ces émotions intenses. Cela va faire sortir notre corps de sa zone de confort. L'expérience vécue se transforme en mémoire à long terme. Et maintenant, l'affaire est conclue. Vous pouvez avoir 10 bonnes choses qui vous arrivent en une journée. Il suffit d'une mauvaise pour vous focaliser dessus et oublier les 10 autres. Pour la simple et bonne raison que nous sommes programmés pour la survie. Pour survivre, il faut faire attention à la seule mauvaise chose qui se produit, afin d'anticiper la façon d'y remédier, ou de la surmonter si elle devait se reproduire. Nous portons beaucoup d'attention à la survie et sommes programmés pour la survie, afin d'apporter des changements substantiels, non pas en forçant un résultat, en le contrôlant ou en l'analysant de manière excessive, mais en le modifiant réellement dans le nouveau modèle scientifique, avec une intention claire et une émotion élevée. Je pense que nous devons abandonner les méthodes habituellement utilisées pour obtenir ce que nous voulons, afin que quelque chose de plus grand se produise. C'est très facile à dire, mais plus difficile à mettre en œuvre. La vérité ultime est le bien-être et tout le reste est minime. Le bien-être se produit juste ici, dans le centre du cœur. Si vous preniez 10-15 minutes de votre journée pour vous focaliser dans ce centre, dans lequel vous placez votre attention et votre énergie, ceci vous permettrait de développer une émotion élevée, comme la gratitude, l'épanouissement, la joie de vivre, l'amour de la vie ou la compassion. Vous l'avez ressenti profondément. Vous savez qu'au moment où l'énergie entre dans votre cœur, le champ autour de votre corps s'étend jusqu'à 9 mètres de large. Lorsque vous êtes en mode survie, vous vivez dans la peur, l'anxiété, la colère, l'hostilité, la violence, la tristesse et la culpabilité. Vous puisez dans ce champ invisible et le transformez en chimie. Et le champ autour de votre corps est rétréci. Maintenant, vous êtes plus matière et moins énergie. Vous avez plus de particules et moins de poids. Et vous n'avez plus d'énergie. En fait, pour des projets de construction à long terme comme des grilles et des réparations, ou pour créer tout ce que vous voulez dans votre vie, il s'avère que le cœur a un champ magnétique. Donc c'est comme laisser tomber une pierre dans l'eau. Et si vous pouvez maintenir cet état émotionnel maintenant, vous déposez pierre après pierre. Et cela crée des ricochets. Plus vous le ressentez profondément, plus vous vous sentez passionné, plus vous vous enrichissez. Plus la pierre que vous lâchez dans l'eau est grosse, plus les vagues sont grosses. Maintenant, toute fréquence, toute énergie transporte des informations. C'est la charge magnétique. Et quelle est cette information? C'est l'intention. C'est l'esprit maintenant. Donc ensuite, vous envoyez une intention sur cette vague. Vous avez une intention claire, et cette information est transportée sur cette onde de fréquence. Maintenant, vous diffusez une signature électromagnétique dans le champ. Donc, quand vous êtes dans la survie, vous essayez toujours de contrôler le résultat, de le forcer, de le prédire. Lorsque vous faites cela, vous êtes dans votre propre chemin, parce que vous êtes de la matière, essayant d'influencer la matière. Et cela va prendre un certain temps. Nous appelons cela la création tridimensionnelle.
La création en 5e dimension est l'opposé. En fait, vous n'allez nulle part. Vous êtes le vortex qui appelle l'expérience vers vous. Donc, quand vous combinez cette intention claire avec une émotion élevée, quand il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et ce potentiel dans le champ quantique, c'est comme prendre un diapason et le frapper. Vous en avez un autre, et celui-là va produire la même harmonie. Maintenant, il y a une correspondance vibratoire. Et plus vous pouvez maintenir cette énergie, ou mieux encore, plus la fréquence est rapide, plus l'émotion est élevée, plus cela se produit rapidement. Et apprenez aux gens comment faire cela correctement. Ils n'essaieront jamais de contrôler les résultats. Ils ont confiance en l'issue, parce que c'est le centre où l'on fait confiance à l'inconnu. Alors maintenant, vous déposez la même chose que vous avez faite parce que vous ne vous sentez pas séparé des possibilités. Vous n'êtes pas un matérialiste définissant la réalité avec vos sens, ce qui se produit principalement à cause des hormones du stress. En fait, c'est le contraire qui se produit. Votre cœur est ouvert et vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand. Et cela ne vous regarde pas de savoir quand cela va se produire ou comment cela va se produire. Car si vous pouvez prédire quand et comment cela va se produire, ce n'est pas un facteur inconnu. 10 minutes de gratitude par jour libèrent une substance chimique appelée hémoglobine, la première défense contre les bactéries et les virus. A contrario, 10 minutes de colère, d'impatience, de frustration ou de peur déclenchent 1200 substances chimiques différentes qui poussent le corps à mobiliser de l'énergie et supprimer le système immunitaire. En 10 minutes. En 10 minutes. Ainsi, la personne qui éprouve de la gratitude a des émotions élevées le matin. Et si vous vérifiez les valeurs sanguines de l'immunobiologie IgA à la fin de la journée, elles sont toujours élevées. Vous avez juste pris la dose entière et cela va vous protéger contre les bactéries et les virus. Maintenant, voici la vérité. Les microbes ne vous rendent pas malade. Nous nous rendons malades. Et si vous êtes dans une entreprise où tout le monde est infecté et est malade en même temps, ce n'est pas à cause du microbe, mais plutôt du stress qui rend les personnes plus sensibles. On les appelle des bactéries opportunistes car elles attendent une occasion de proliférer. Si votre système immunitaire est compromis, les gens doivent savoir la vérité à ce sujet, car ils sont programmés pour croire que les microbes les rendent malades. Il n'existe donc aucun microbe portant votre nom qui attende de vous attaquer. Nous avons autant de micro-organismes dans notre corps que de cellules. Il s'agit donc simplement de la manière dont nous gérons nos états internes. Vous apprenez une information qui fait s'assembler vos neurones. Vous formez de nouvelles connexions. C'est l'apprentissage, comme nous l'avons déjà évoqué, et il est stocké dans votre néocortex théorique, philosophique, analytique. Si vous mémorisez cette information en impliquant votre corps, que vous l'appliquez et la rendez plus personnelle, cela signifie que vous devez modifier vos comportements d'une façon ou d'une autre, agir différemment pour développer cette connaissance. Le faire correctement vous permettra de vivre une nouvelle expérience qui enrichira ainsi les connexions de votre cerveau. L'autre partie du cerveau, appelée chimique, émotionnelle ou encore limbique, fabrique une substance qui vous permet de vous sentir différent. Ainsi, lorsque vous ressentez de la compassion, de l'impatience, ou que vous vous sentez supérieur parce que vous avez lu un livre sur l'une de ces choses, plus vous ressentez ces émotions, plus vous assimilez corporellement ce que votre esprit a déjà intégré intellectuellement. On pourrait ainsi dire que la connaissance est pour l'esprit et les expériences pour le corps, permettant ainsi à la personne d'incarner la connaissance. Cette nouvelle expérience va créer une réaction chimique dans votre cerveau, générant de nouveaux gènes. Si vous êtes capable de renouveler cette expérience de multiples fois, le processus de nouvelle expérience conditionnera neurologiquement et chimiquement votre cerveau et votre corps à travailler ensemble comme un seul esprit. Ils sauront comment faire automatiquement ces choses et vous mettront dans un certain état d'esprit. Cela deviendra inné, cela représentera ce que vous êtes. Vous l'aurez fait tellement de fois que vous n'aurez plus besoin d'y penser. Ce sera votre subconscient qui agira. Notre travail consiste donc à passer du statut de philosophe à celui d'initié, de maître, de penser à faire démarrer l'esprit, le corps, l'âme, de passer de la connaissance à l'expérience, la sagesse. Nous disposerons de toute la capacité biologique et neurologique pour le faire. Donc le problème, je pense que nous avons dans notre vie quand nous atteignons un certain point où nous cessons d'évoluer vers cet état d'esprit, et nous sommes pris dans ces croyances et des perceptions subconscientes sur la façon dont nous pensons, la réalité est basée sur nos expériences vécues. Ainsi, les gens inventent des faits sur leur expérience vécue. Et leurs croyances sont des états subconscients. Dans notre travail, nous avons des personnes qui sont guéries de problèmes de santé graves et qui ont mis plusieurs années pour y arriver, à cause de leur vie stressante ou de mauvaises décisions. Et pour inverser la tendance, nous menons des études basées sur des placebos, qui peuvent durer parfois 6 à 8 semaines. Dans les études sur la dépression, la personne prend un placebo pendant 6 ou 8 semaines pour se rappeler de son nouvel état d'esprit. Ceci démontre que la personne peut changer sa physiologie par ses propres moyens, en combinant une volonté et une émotion élevée. Mais dans ce cas, vous vous adressez à votre génétique, et cela peut prendre un peu de temps avant d'arriver à programmer correctement le gène. D'autres personnes peuvent y arriver plus rapidement.
la clé est la persévérance. Elle seule permettra de constater des changements.